Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc je me présente encore, donc je suis Marion Guascos et je vais vous présenter aujourd'hui l'étude exploratoire que j'ai réalisée dans le cadre de mon stage de Master 2 encadré par Charles Thévenin et Benoît Fontaine du Muséum national d'histoire naturelle et par Suzanne Bonamour de la LPO. Donc cette étude exploratoire portait sur donc les différences de tendances temporelles d'abondance d'oiseaux communs à partir de données de différents programmes de sciences participatives. Donc, comme il a déjà été dit plusieurs fois, on observe depuis 1989 un déclin d'environ 33% de la population globale d'oiseaux sur notre territoire. Et parallèlement, on remarque également que les sciences participatives sont de plus en plus appliquées dans les sciences écologiques pour le suivi des espèces. Néanmoins, c'est une approche qui présente plusieurs biais, comme notamment la variabilité du niveau de compétence des participants, mais également le fait que ces derniers ont tendance à sous-déclarer les résultats négatifs ou nuls, et enfin que les zones densément peuplées sont souvent plus échantillonnées. Donc vous les connaissez probablement déjà, mais on va quand même revenir un peu dessus. Il existe en France plusieurs programmes de sciences participatives sur les oiseaux, donc comme le suivi temporel des oiseaux communs ou le STOC. Donc c'est un protocole qui a été établi en 1989 afin d'étudier l'état des populations d'oiseaux nicheurs en France. Puis en 2006 a été établi le suivi hivernal des oiseaux communs, ou le SCHOC, afin d'étudier cette fois-ci la dynamique des populations d'oiseaux hivernants. Puis il a été décidé de créer un nouveau protocole afin cette fois-ci de rassembler le grand public pour échantillonner tout au long de l'année les populations d'oiseaux dans les jardins. Et c'est ainsi qu'a été créé en 2012 l'Observatoire participatif Oiseaux des Jardins, qui est co-géré par la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, à ce jour, on dispose donc de plusieurs jeux de données qui étudient les mêmes populations nationales d'oiseaux, mais pas de la même manière. Il nous a donc semblé important de vérifier si les tendances, donc à savoir si les populations sont en déclin, stable ou en augmentation, si les tendances déterminées à partir des données d'oiseaux des jardins sont corroborées par les données d'autres protocoles nationaux. On cherche donc à savoir si l'on observe des différences dans les tendances temporelles d'abondance suivant différents protocoles, et si différence il y a, est-ce qu'elles sont dues aux différences entre les protocoles ou parce qu'en fait, on n'échantillonne pas les mêmes populations. Donc, étant donné que les tendances sont supposées déterminées sur les mêmes populations, calculées suivant la même méthode et sur des périodes d'échantillonnage semblables, nous avions émis l'hypothèse que les tendances seraient majoritairement similaires entre protocoles, et cela surtout au printemps, puisque, à l'inverse, on s'attendait à observer plus de différences en hiver, notamment dû à la présence de mangeoires et de nourriture croissantes dans les jardins, qui joueraient un effet attracteur sur les individus, effet que l'on recenserait moins au niveau des habitats échantillonnés par le choc en hiver. Donc, à travers les protocoles du STOC et du choc, les différents types d'habitats sont échantillonnés en respectant leurs proportions nationales, et l'échantillonnage est effectué au printemps dans le cas du STOC et en hiver dans le cas du choc par des naturalistes confirmés qui notent les oiseaux vus et entendus. Dans le cas d'oiseaux des jardins, nous sommes principalement concentrés sur les week-ends de comptage qui ont lieu 2 fois dans l'année, un en fin de printemps et un en fin d'hiver, où le protocole consiste à effectuer une unique session d'observation d'1 heure sur un week-end, où les observateurs doivent noter le maximum d'oiseaux de la même espèce vus en même temps posés au jardin, à l'exception de quelques espèces. Et enfin, il est important de préciser que pour ce protocole, les observateurs sont majoritairement du grand public, donc sans forcément de connaissances ornithologiques au préalable, et que ce protocole vise une liste restreinte d'espèces. Donc après avoir exporté les données brutes de l'Observatoire Oiseaux des Jardins, ou ODJ, nous avons obtenu un jeu de données brut de plus d'1,5 million d'observations, donc vraiment un jeu de données quand même assez conséquent. Suite à cela, nous avons appliqué plusieurs filtres sur ce jeu de données, justement, notamment afin de conserver les données relatives au week-end de comptage où le protocole est plus standardisé. Donc de nouveau, après ces différents filtres, nous avons obtenu deux jeux de données finaux, un de plus de 100 000 observations au printemps et un de plus de 600 000 observations en hiver. Donc, à partir de ces données, nous avons dû calculer pour chaque espèce de l'observatoire Oiseaux des Jardins sa tendance temporelle d'abondance à partir de la même méthode qui est utilisée actuellement pour déterminer les tendances du STOC et du choc.
donc à savoir un modèle GLMM qui a été mentionné précédemment. Donc de nouveau, on va pas plus rentrer dans les détails, mais bien évidemment, si vous avez des questions sur le modèle ou ses paramètres, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions après ou à la pause. Et enfin, je tiens à préciser que nous avons eu uniquement à déterminer les tendances temporelles à partir des données d'Oiseaux des Jardins, puisque les tendances du stock et du choc nous ont été transmises. Et ça, merci. Donc après avoir déterminé les tendances temporelles à partir des données d'Oiseaux des Jardins, nous avons mis en place notre propre catégorisation afin de comparer les tendances entre les différents protocoles. Donc à savoir si les tendances étaient toutes deux en augmentation, toutes deux stables ou toutes deux en déclin, elles étaient qualifiées de similaires. Enfin, si une des deux tendances était incertaine, la comparaison était catégorisée comme telle. Enfin, si une des deux tendances était stable et l'autre en augmentation ou en déclin, les tendances étaient catégorisées comme différentes. Et enfin, elles étaient catégorisées comme opposées si l'une était en déclin et l'autre en augmentation. Donc voici les premiers résultats pour ce qui est des comparaisons des tendances entre les protocoles stock et ODJ. Je sais, le graphique est assez lourd, mais on va voir ça ensemble. Donc vous pouvez voir en ordonnée pour chaque espèce de l'observatoire Oiseaux des Jardins, l'estimateur de sa tendance donc en abscisse, donc en rond pour le protocole ODJ et en triangle pour le protocole stock. Donc effectivement, si l'estimateur est négatif, on va plutôt avoir une tendance en déclin, et si l'estimateur est positif, on va plutôt avoir une tendance en augmentation. Et enfin, pour ce qui est du code couleur, on retrouve notre catégorisation de tout à l'heure, donc à savoir en vert si les deux tendances sont similaires, en orange si les deux tendances sont différentes, en rouge si elles sont opposées, et en gris si elles sont incertaines. Maintenant, si on regarde justement ce diagramme, on observe autant de tendances similaires que différentes entre les protocoles stock et ODJ au printemps, et une assez faible proportion de tendances opposées. Maintenant, si on prend un exemple un peu plus concret, notamment le jet des chaînes qui présente des tendances opposées entre les deux protocoles. Donc effectivement, on voit bien de l'estimateur de la tendance qui est négatif avec les données du stock, donc plutôt une tendance en déclin, et un estimateur positif avec les données d'Oiseaux des Jardins, donc plutôt une tendance en augmentation. Donc passons maintenant aux comparaisons du protocole choc et Oiseaux des Jardins en hiver. Donc il s'agit du même graphique. Et cette fois-ci, si on regarde directement le diagramme ici, on observe plus de tendances similaires entre les deux protocoles et également un peu plus de tendances opposées entre les deux protocoles, même si ça représente toujours une portion assez faible des tendances estimées. Et enfin, si on revient sur notre exemple du jet des chaînes, celui-ci présente toujours des tendances opposées entre les deux protocoles à cette saison. Donc toujours avec une tendance plutôt en déclin à partir des données du choc et toujours avec une tendance plutôt en augmentation avec les données d'Oiseaux des Jardins. Donc comme on l'a vu, certaines espèces représentent des exemples particulièrement intéressants. C'est notamment le cas du rouge-queue noir qui va présenter une tendance en déclin modéré à partir des données du stock et une tendance en augmentation modérée avec les données d'Oiseaux des Jardins au printemps. Or, justement, c'est une espèce qui pourrait profiter de l'expansion urbaine, étant donné que, comme vous le savez sûrement, c'est une espèce assez anthropophile qui niche essentiellement au niveau des vieux murs et des toitures. Maintenant, si on passe à un autre exemple, donc la Citelle torche-peau, cette espèce présente un déclin modéré avec les données du choc et une tendance en augmentation modérée avec les données d'Oiseaux des Jardins en hiver. Or, c'est une espèce qu'on observe de plus en plus au niveau des mangeoires en hiver. Or, à cette saison, c'est une espèce qui se nourrit essentiellement dans des forêts matures et on a plutôt tendance à constater un déclin de la qualité de ces forêts. Enfin, un autre biais potentiel serait que sa présence accrue dans les jardins favoriserait sa reconnaissance par les observateurs d'Oiseaux des Jardins. Donc, comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs raisons qui sont susceptibles d'expliquer ces différences de tendance entre les protocoles. Donc, par exemple, si on revient sur les protocoles stock et choc, donc ces derniers visent à échantillonner de manière homogène les différents types d'habitats sur le territoire grâce à un tirage aléatoire des carrés, ce qui n'est pas le cas pour Oiseaux des Jardins où les jardins vont être essentiellement concentrés dans les zones urbanisées. Donc, donc il serait intéressant de mieux se concentrer en fait sur mieux analyser les différents types d'habitats. Donc, par exemple, en reconduisant ce travail par type d'habitat à proportion égale.
Enfin, une autre explication possible serait l'écologie de certaines espèces et notamment leur régime alimentaire, qui pourrait expliquer donc un déclin en milieu naturel où la ressource se raréfie et plutôt une augmentation en milieu anthropisé où la ressource serait plus abondante, donc encore une fois, surtout au niveau des mangeoires dans les jardins. Donc afin de tester cette hypothèse, mais ça vaut également pour d'autres types de biais, on pourrait rassembler les données de tous les protocoles et reconduire notre modèle, mais cette fois-ci avec un effet protocole en interaction avec l'année. Enfin, un dernier biais que nous avions pu identifier, c'est la compétence des observateurs, puisque les observateurs du programme Oiseaux des Jardins sont du grand public. Leur niveau de connaissance est plus susceptible de varier au cours du temps, comparé à des naturalistes confirmés qui effectuent les protocoles du stock et du choc. Or, justement, ce biais a été pris en compte par le Cornell Lab, qui a déjà mis en place un score d'expertise par observateur, et ils ont justement observé que un meilleur ajustement de leur modèle lorsqu'on prend en compte ce biais de compétences. Donc, comme on a pu le voir, on n'a pas constaté de tendance majoritairement similaire entre les tendances des différents protocoles, et on n'a pas non plus constaté de différence majeure entre les saisons d'échantillonnage comme on le supposait. Néanmoins, on peut dire que cette étude exploratoire a permis de soulever 3 types de questionnements qu'il faudra approfondir par la suite afin de déterminer si l'on échantillonne bien les mêmes populations. Enfin, pour finir, il nous a semblé toujours pertinent de conserver plusieurs protocoles afin d'échantillonner de manière nationale, surtout étant donné que, comme on l'a pu le voir, le protocole Oiseaux des Jardins mobilise un très grand nombre de participants qui se verront plus sensibilisés à la biodiversité et plus ouverts sur les protocoles scientifiques. Donc enfin, je tiens à remercier mes encadrants pour ce stage et pour m'avoir guidée et soutenue à travers cette étude. Et je tiens également à remercier bon nombre de personnes à la LPO et au MNHN qui m'ont donné beaucoup de conseils et leur avis sur le travail. Donc vraiment un grand merci à toutes ces personnes.